Des camions-citernes sous protection policière. Au Portugal, les transporteurs de carburant ont entamé une grève illimitée ce lundi. Dans ce centre de distribution près de Lisbonne, le soleil n'est pas encore levé et déjà les premiers convois partent assurer le service minimum imposé par le gouvernement. Sur le bord de la route, les syndicats laissent circuler. Mais certains accusent les compagnies pétrolières d'avoir fait pression sur les chauffeurs pour briser le piquet de grève. Les autorités veulent éviter la pagaille des précédents blocages au mois d'avril. Cette fois, les transporteurs sont obligés de fournir au moins 50% de leur cargaison habituelle. Et si le service minimum n'est pas assuré, l'État a évoqué l'idée de réquisitionner les conducteurs. Nous avons donné des instructions très claires aux forces de sécurité. Tout manquement au service minimum aura des conséquences. Lundi, à la mi-journée, près de 15% des 3000 stations-service du pays étaient totalement à sec et presque autant manquaient d'au moins un type de carburant, selon un site internet d'usagers. Les Portugais, mais aussi de très nombreux touristes ont anticipé les pénuries et les ventes de carburant ont doublé ces derniers jours. Car depuis aujourd'hui et jusqu'au 21 août, l'état d'urgence énergétique est entré en vigueur. Les rationnements ont commencé. Par exemple, chaque voiture a le droit de repartir avec 25 litres maximum, 100 litres si c'est un poids lourd. Contrairement à l'appel lancé ce matin par Pardal Henriques, le vice-président du syndicat des transports de produits dangereux, de nombreux chauffeurs ont choisi d'assurer le service minimum ici à la raffinerie de l'Essa de Palmeira, près de Porto. Le syndicaliste a depuis retiré ses propos. Il avait aussi accusé les transporteurs d'avoir soudoyé des chauffeurs. Filipa Soares, em Matosinhos, para a Euronews.